Salut à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de copropriété et plus précisément d'assemblée générale. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je viens de faire un aller-retour à Poitiers pour mon dernier investissement. C'était la première assemblée générale depuis que je suis propriétaire. Et du coup j'ai fait 3 heures aller, 3 heures retour pour 1 heure de réunion. Donc vous allez me dire que c'est un petit peu contradictoire avec tout ce que je vous conseille en termes d'organisation. Mais vous allez voir que ça avait une vraie utilité et je voulais le développer dans cette vidéo. On y va, c'est parti. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous aimez ce que je fais, si vous voulez me soutenir, pensez bien à mettre des pouces bleus sur cette vidéo et surtout vous abonner à ma chaîne, je compte sur vous. Qu'est-ce qu'une assemblée générale? Alors il y a deux types d'assemblées, d'une part l'assemblée générale ordinaire et d'autre part l'assemblée générale extraordinaire. La plus courante, l'assemblée générale ordinaire, l'ensemble des copropriétaires est convoqué une fois par an. Le but est de voir le budget de l'année qui vient d'être écoulée, le budget à venir de la prochaine année pour l'ensemble de la copropriété, les différents travaux effectués, les différents travaux à venir, et chaque copropriétaire doit voter pour toutes ces résolutions. Ensuite, l'assemblée générale extraordinaire, c'est quelque chose de plus occasionnel. L'ensemble des copropriétaires va être convoqué pour une résolution bien précise. Je donne un exemple, il y a des travaux en urgence à faire, par exemple une chaudière à changer. On a besoin d'un vote de la copropriété pour savoir quel devis est à accepter, mais on peut pas attendre parce que qui dit une chaudière en panne dit plus de chauffage dans l'immeuble. Du coup, chaque copropriétaire est convoqué un peu en urgence et c'est ce qu'on appelle du coup une assemblée générale extraordinaire. Comme je vous le disais en début de vidéo, je suis allé assister à la première assemblée générale pour mon dernier investissement dans la copropriété. Donc c'est une assemblée générale ordinaire qui a lieu une fois par an. Donc l'ensemble des copropriétaires, on a été convoqués. J'ai fait 3 heures aller, 3 heures retour pour 1 heure et demie de réunion. Donc encore une fois, comme je vous le disais, en termes d'organisation, c'est pas optimal, mais vous allez voir qu'il y avait un vrai intérêt et que c'est pas du temps de perdu. Alors il faut savoir que pour une assemblée générale, vous avez deux possibilités. Soit vous vous rendez vous directement sur place, soit vous pouvez donner pouvoir à un autre copropriétaire. Pour la première assemblée, quand vous venez d'être propriétaire, vous venez d'acheter un appartement, la première assemblée générale, je vous conseille d'y aller directement sur place vous-même. Premier objectif, envoyer une image positive, montrer que vous êtes impliqué dans la copropriété. Pour ça, vous arrivez souriant, agréable, une bonne présentation, on discute avec tout le monde du syndic, on se présente, on dit qu'on est nouveau copropriétaire, qu'on a envie de s'impliquer dans la copropriété, on envoie cette image. C'est très important, surtout si vous êtes dans un immeuble où il y a des personnes qui y habitent et pas que du locatif. Les personnes vont se sentir en confiance et vont se dire que vous êtes vraiment impliqué dans la vie de l'immeuble. Deuxième objectif très important, c'est d'avoir un contact dans la copropriété. Quand vous serez sur place, je vous invite à essayer de repérer la personne qui est, moi, ce que j'appelle l'historique de la copropriété. C'est-à-dire une personne qui est là soit depuis très longtemps ou soit qui est très impliquée dans l'immeuble, soit président du conseil syndical, soit qui connaît tout le monde. Une personne qui sera systématiquement là aux assemblées générales et qui sera très impliquée dans la copropriété. Pourquoi c'est important de repérer cette personne-là et de se mettre bien avec cette personne? C'est que vous, vu que vous êtes à distance, moi à titre personnel, je ne vais pas me faire 6 heures d'aller-retour à chaque année pour une assemblée générale. Donc c'est une personne à qui vous pourrez donner pouvoir. Donc allez lui parler, expliquez-lui que vous êtes un peu loin, mais que vous avez envie de vous impliquer dans la copro, échangez vos coordonnées, dites-lui voilà, je serai peut-être pas toujours en mesure de venir à cause du travail ou autre, donc est-ce que je peux me permettre de vous demander vos coordonnées, votre mail, votre téléphone, pour pouvoir vous envoyer mon pouvoir, j'ai envie d'être représenté. Il faut savoir que c'est très important de donner pouvoir et d'être représenté même si vous n'êtes pas présent, parce que certaines résolutions, il faut un minimum de copropriétaires dans la copro pour que les résolutions soient votées. Troisième objectif, et qui est pour moi le plus important, trouver un nouvel investissement. Chaque copropriétaire est potentiellement un futur vendeur. L'assemblée générale est vraiment un terrain de prospection énorme. Vous avez un contact privilégié avec chaque copropriétaire. Donc encore une fois, appliquez ce que je vous ai dit, soyez agréable, bien présenté, impliqué dans la copro et discutez avec les gens. Dites-leur s'ils connaissent des personnes dans le quartier, que vous êtes à la recherche de nouveaux investissements, soit dans l'immeuble, soit dans les rues à côté, et s'ils connaissent des gens, si eux-mêmes sont vendeurs. Voilà. Dites-leur que ça vous intéresse, qu'ils vous fassent signe s'ils voient quelque chose. Parlez-en également au syndic. Le syndic entend forcément parler de biens qui vont être à vendre, de personnes qui leur disent bah voilà, moi j'ai peut-être envie de vendre mon bien parce que ça fait X temps que je l'ai. Donc voilà, encore une fois, manifestez-vous, c'est vraiment un terrain de prospection énorme. Autre opportunité lors des assemblées générales, les gros travaux de copro. Quand je parle de gros travaux, je parle de ravalement, réfection de parties communes, toiture, des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Et ça, c'est un vrai élément déclencheur pour les futurs vendeurs. Certains copropriétaires n'auront pas forcément les moyens d'assumer les frais de ces travaux-là. D'autres se diront que ça faisait un moment qu'ils avaient en tête de peut-être vendre leurs biens et que cet élément-là va dire bah allez, on y va, on le vend. Et là, vous êtes en première ligne pour être en contact direct avec eux et leur dire voilà, moi ça m'intéresse éventuellement si vous êtes vendeur. Donc saisissez l'opportunité, vous avez un contact privilégié directement avec le vendeur. Par contre, gardez bien en tête et jouez là-dessus lors de la négociation. Qui dit travaux de copropriété reportés, c'est-à-dire que c'est vous qui allez le payer en plus de votre appartement qui est déjà dans la copro.
Donc grosse négociation, donc n'achetez pas trop cher votre bien. Mais souvent on fait de très belles affaires dans ces situations-là. D'ailleurs, en parlant de gros travaux de copropriété, ça me fait penser à un élément de prospection. Vous allez voir que ça peut s'étendre vraiment sur l'ensemble des immeubles sur une commune. Je vais pas vous développer ça dans cette vidéo parce que ce serait trop long, mais je vais vous faire une vidéo là dans les semaines à venir où je vous donnerai une petite astuce. Vous allez voir qu'on peut vraiment trouver des bons vendeurs avec cette méthode en surveillant les gros travaux sur les immeubles. Voilà ce que je peux vous dire à propos des assemblées générales quand on gère un bien à distance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions ou un partage d'expérience, n'hésitez pas également. Et puis pensez surtout à vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt, ciao.